Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival Cannes 2025 à Port-Canto. Devant moi, le tout nouveau Lagoon 82. C'est une des 14 premières mondiales exposées par le groupe Beneteau sur ce Yachting Festival. Rencontrons tout de suite Gianguido Girotti, directeur général du groupe Beneteau, pour parler stratégie. Bonjour Nicolas. Bonjour Gianguido. Alors ce salon, c'est pour le groupe Beneteau le salon des nouveautés parce que 14 premières mondiales sur un salon, c'est pas tous les jours que ça arrive quand même. Tout à fait, c'est une forte accélération voulue et poussée par une équipe extraordinaire qui a développé, co-développé avec nos propriétaires autant de nouveautés. En réalité, c'est 19 nouveautés. Sur l'année. Sur l'année. Entre Düsseldorf oui, et aujourd'hui. Et avec déjà un succès extraordinaire pour les Force 30 de laquelle on a déjà parlé ensemble. Ouais. Et parmi d'autres, l'Excess 13. Ouais. Mais on est très fiers parce que autant d'activités, autant de nouveautés maintenant sur le marché, c'est une très bonne promesse pour tous les plaisanciers qui vont venir visiter notre stand. On est sur une conjoncture qui est plutôt, on va dire, maussade, un peu à l'image du temps ici aujourd'hui, à ce moment-là, alors qu'il faisait beau toute la journée. Et en fait, il y a un proverbe chinois qui dit que d'une crise, on peut ressortir avec des opportunités. Tout à fait, toujours. Et c'est un peu l'histoire du groupe, honnêtement. L'avantage d'avoir un business dans lequel on est là depuis 140 ans, donc c'est qu'on connaît et c'est de la cyclicité. On dit en anglais, it's a matter of cycle, donc c'est des hauts et des bas. Il n'y a rien de pire d'avoir peur et de prendre des sur-mesures à la hausse comme à la baisse. Et donc la force du groupe, c'était toujours d'avoir, on peut dire, un coup d'avance et de gagner, surtout dans les moments dans lesquels on peut avoir peur, parce que dans la tempête, tu as deux options. Ou tu fonces et tu essaies de passer en première, comme à Vendée Globe, les gagnants. Et des fois, ça marche assez souvent d'ailleurs. Et là, tu prends un avantage assez important. Et nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Effectivement, c'est de mettre l'intelligence collective au service de nos clients et de sortir autant de nouveautés avec autant de particularités, spécificités qu'on va bien découvrir les uns après les autres. Ouais, sachant qu'en fait, cette stratégie qu'on pourrait qualifier de à contre-cycle, c'est généralement celle qui permet de sortir en avance des crises. Ben surtout, moi je dis toujours que dans le monde cyclique, les moments que tu penses d'être préparé au redémarrage, tu es déjà trop tard. Donc c'est maintenant. Et c'est maintenant parce que nous, on a quand même un sujet hyper important, c'est respecter nos clients et respecter la confiance générale de nos clients. C'est un élément clé dans la mission du groupe, c'est Bringing Dreams to the Water. Un rêve, c'est tout d'abord une expérience avec un angle que c'est l'accessibilité. Et donc, on a travaillé énormément avec la chance d'avoir un groupe derrière autant de talents, c'est qu'on a remis qu'est-ce qu'on appelle la right willingness to pay en anglais, donc les bons niveaux des prix par rapport à l'exigence de nos propriétaires. Oui, parce qu'à un moment donné, avant crise, on a eu une envolée des prix suite à l'inflation. C'est important, c'est lié à l'inflation. Qui a décorrélé en fait l'offre du marché, de la réalité du marché. Et donc, la chance d'avoir une équipe de développement aussi forte, ça nous a permis de repositionner toutes les nouveautés entre 10 et 15% moins chères par rapport à prix de la génération d'avant. C'est un travail de titan, c'est un travail énorme. C'est de l'ingénierie industrielle. C'est de l'ingénierie industrielle, c'est de la capacité de toutes les équipes, les femmes et les hommes marketing, de choisir, donc comprendre les vrais besoins du client et s'adapter et pas en rajouter. Parce que si on rajoute, on n'est pas capable. En fait, mettre le nécessaire dans le bateau. Et je pense que c'est qu'est-ce que aussi tous nos clients, ils apprécient beaucoup cette honnêteté, intégrité de continuer à être et à rendre l'inaccessible accessible. C'était l'histoire du groupe. Et on revient avec notre racine historique. Donc on est très fiers d'arriver avec autant forte frappe. Et après, évidemment, on l'a juste cité là derrière nous, on a l'obligation de continuer à monter notre qualité, on a l'obligation de continuer à faire grandir l'expérience de nos clients aussi vers la partie du valeur, donc les bateaux et les grands bateaux et le niveau d'exigence. Donc on parle suivant des spécificités et adaptations à chaque modèle pour chaque type de propriétaire et comment on s'adapte. Et ça, c'est un vrai focus du groupe. Sachant que vous avez une spécificité sur le marché du nautisme, c'est que vous êtes un multi-spécialiste. Tout à fait. Il y a des spécialistes des catamarans, il y a des spécialistes du moteur, il y a des spécialistes de la voile. Vous êtes transverse en fait. Nous, on a la chance d'avoir Northmark, un panel de produits qui est autour de 160 modèles, donc c'est quand même une belle vitrine, et 3 segments spécifiques. C'est la voile,
Et à l'intérieur de la voile, on a la voile monocoque Jeannot et Beneteau, la voile multicoque Lagoon et XS. Et après, on a les day boating, donc toute la partie qu'on appelle hors-board, toute la motorisation liée à l'hors-board. Jeannot aussi Beneteau avec Antares, Mary Fisher, Cap Camara, Flyer. Et au-delà de ça, tout le développement de nos marques américaines. Donc Wildcraft, Four Winds et Scarab, le jet boat. Tout ça, c'est l'écosystème peut-être en volume les plus importants au monde. Et on termine avec l'écosystème plus à valeur, où on a aussi développé autant de nouveautés cette année. C'est la partie motor yachting. Motor yachting, c'est Prestige, première marque au monde en termes de pénétration du marché et volumétrie de marché de tout l'univers Flybridge. Il a développé aussi ses katas récemment, des katas moteur. Et on a fait une progression extraordinaire sur l'M48, l'M7 présenté ici à Cannes, déjà vendu avant l'avant-première. Et 10 M8, c'était un bateau exclusivement dédié à... Vous avez vendu 10? Oui, et c'est le premier bateau à moteur aujourd'hui depuis les lancements d'un kata spécifique moteur de cet niveau-là, avec un très fort succès. À côté de ça, Beneteau, trawler. On a complètement renouvelé l'offre de trawler. Les 37, c'est les plus petits trawlers pour rentrer de la famille des trawlers. Et on a renouvelé aussi les grands trawlers, donc les deux extrêmes comme je disais. Accompagner la value growth et garder toujours les prix les plus compétitifs, un produit accessible, mais dans lesquels on ne va pas couper les valeurs du produit, mais on a vraiment focalisé tout pour industrialiser et mettre les clients au centre et choisir les mieux. Et pourtant, vous êtes déjà très industrialisé. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que vous êtes sans doute un des groupes les plus industrialisés dans le nautisme en termes de production. Où est-ce qu'on peut aller encore plus loin? On peut aller plus loin, être capable de mieux choisir de quoi on a besoin. Je pense que les bateaux ici sont surexploités, surcomplexifiés, et la fiabilité et la simplification, c'est très important. On l'a fait à travers quoi? On l'a fait à travers un outil qui s'appelle Synapse. Ouais. Synapse, c'est une boîtier connectée à l'intérieur de tous nos bateaux. C'était une innovation il y a 3 ans quand on l'avait lancé ici à Cannes, qui nous a permis de pouvoir traquer d'une façon complètement anonyme, mais de comprendre l'usage. Et donc, une fois qu'on arrive à comprendre l'usage, on arrive à mieux adapter les produits, sa proposition de valeur. Et à travers ça, on est capable de augmenter comme on fait sur les gros parce qu'on a besoin d'avoir ça un standard et les clients ils apprécient ça, ou retirer parce que certains éléments ils ne sont absolument pas utilisés jamais dans la vie d'un produit et c'est un coût attaché au client qu'il n'a pas besoin de payer. Comme sur les Lagoon 38 où en fait le bateau a été simplifié pour faire une baisse des prix avec un bateau plus simple. Exactement. Donc, moins cher, nous on a cet cerveau un peu double tout le temps parce qu'on veut continuer à sauvegarder, continuer à faire et accompagner que l'expérience de la plaisance, ce n'est pas du luxe, mais c'est tout d'abord une expérience à vivre. Et donc, on ne parle pas des exclusivité, mais on parle d'accessibilité, on parle des solutions qui te permettent de rentrer dans notre univers et de faire partie de cette expérience. Et après, de l'autre côté, encore une fois, par contre, quand tu vas visiter les Lagoon 82, tu vas voir qu'on travaille l'autre extrême de l'expérience client, donc comment la spécificité, la customisation, la personnalisation pour les besoins spécifiques du propriétaire, il est accompagné jusqu'au bout. Après, il y a aussi une stratégie financière, c'est plus on fait des grosses unités sur un marché qui est moins affecté par la crise, plus on compense les pertes de chiffre d'affaires sur les petites unités. Bah ça, c'est l'autre richesse du groupe. Tu as parlé d'être multisegment. Donc déjà, tu n'as pas la dynamique de tous les segments qui va dans la même direction. Donc si tu as une baisse d'un marché, peut-être à l'autre, ils répondent un peu plus positivement. Et après, cette gamme aussi étalée, ça permet d'être un peu plus contre-cyclique d'un côté ou de l'autre. Notre objectif, encore une fois, c'était de réaccélérer, même si tu l'as évoqué avant, une stabilité du marché. Ça veut dire que ce n'est pas un marché qui est booming, ce n'est pas un marché qui est trop bas. On a quand même vu une quantité de plaisanciers cet été de tous les endroits énorme. Donc ça veut dire que l'envie de naviguer, l'envie d'avoir des moments inoubliables avec des amis ou des conjoints, c'est quand même toujours là. À nous de créer cette dynamique avec cette offre plus compétitive, plus innovante et plus intéressante, avec toujours aussi la sustainability, donc la partie RSE au centre de notre réflexion. On a fait des progrès énormes. Cette année, on a déjà 61 tonnes de résine hélium et des... Qui n'est pas la plus facile à appliquer parce que les Actunautes, il y a 2 composants et a priori, faire en sorte que ça fonctionne avec 2 composants en avant-cuve, c'est pas simple. Mais ça, c'est encore une fois grâce au talent du groupe, encore une fois.
on était les premières et on est encore les seuls au monde qui étaient capables pas de faire un POC, un Proof of Concept en anglais, donc un test. Et on a fait déjà, on l'a intégré sur plusieurs gammes dans le groupe. Et déjà intégré sur 2 usines. Ça veut dire que les compétences même industrielles, ils se sont déjà passés, entre un bâtiment à 2 bâtiments et c'est le but effectivement de ce phénomène d'échelle assez intéressant chez nous. Alors dans votre stratégie, on a vu qu'il y a le plan produit, on a vu qu'il y a le plan industriel qui permet de réduire les coûts, d'optimiser, de faire du RSE. Vous avez aussi un autre pilier qui est très important pour le groupe, c'est le réseau. Oui, et dans une période difficile, vous avez mis en place une stratégie assez ambitieuse pour le réseau. Alors, effectivement, pour nous, la partie réseau, ça reste un pilier, même s'ils sont des concessionnaires externes au groupe, ils font partie de la famille. Et ça, il faut toujours le répéter parce que c'est une extension vitale de l'expression des marques vis-à-vis de nos clients. Donc, on ne peut pas que les considérer comme une partie de la famille. Après, nous, on les a énormément accompagnés, ça veut dire supportés. L'année dernière, pour déstocker, on l'avait communiqué au marché, on l'a fait, on l'a annoncé, on l'a structuré. Et ça nous a permis aussi de préparer cette rebond avec toutes les nouveautés d'un côté, mais aussi un parc réseau nettement plus léger et avec beaucoup de déstockage. Donc, il n'y a rien de mieux de préparer tout ça ensemble avec un parc beaucoup plus compétitif parce qu'ils peuvent avoir des nouveautés à vendre et donc une dynamique assez positive dans les mois à venir. Parce que le problème du stockage, c'est qu'on ne commande pas les nouveautés. Tout à fait. Jusqu'au moment que tu n'as pas vendu ton bateau, et c'est juste, on ne peut pas essayer de vendre un nouveau parce que tu as besoin effectivement de sauvegarder ta trésor. En stockage, vous pensez à combien de mois de stockage aujourd'hui dans les réseaux en règle générale? L'objectif, c'est 1 mois et demi, max, global. Et donc, ça permet d'avoir l'agilité nécessaire. Et encore une fois, toutes les nouveautés, ça va être quand même un accélérateur aussi pour régénérer un intérêt, à la fois pour la compétitivité prix qu'on a mis en place et à la fois pour le fait qu'on a effectivement aidé énormément à retrouver de la dynamique avec de la nouveauté et sans être trop chargé avec les anciens modèles. Alors, les salons d'automne ont commencé, c'était le 15 août à Karlshamn en Suède, les Actunautes. Vous êtes présents sur tous les marchés. On est présents partout, on était en Hollande la semaine dernière. Voilà, il y avait l'ISVA à Hollande, 30 000 visiteurs. En Hollande, c'est beaucoup. Comment le ressenti que vous avez de votre réseau, les retours réseau, ça frémit ou c'est toujours calme? Et c'est beaucoup plus positif, encore une fois. Peut-être nous, on l'a généré aussi à travers l'effet nouveauté, donc je ne veux pas parler pour la totalité du marché. Donc effectivement, le fait d'avoir amené un peu plus de fraîcheur dans l'offre, ça aide. Et par contre, cette envie d'aller dans l'eau, il reste. Et donc, une fois que tu attends une année, une fois que tu attends 2 ans, de toute manière, tout le monde il commence à vivre et cohabiter, coexister avec une dynamique du marché qui c'est plus celle-là d'avant, mais on s'adapte. Et c'est pour ça que je pense que cette année, le fait d'arriver avec une offre plus solide, ça nous aide aussi parce que c'est le bon moment, parce que on s'est adapté à cette situation d'instabilité géopolitique qui l'année dernière c'était un vrai plus effrayant. Oui. Comment vous voyez en conclusion l'année 2026? Positif parce qu'on a vraiment engagé une démarche de nouveauté qui va continuer. On a 66 modèles à lancer sur les 3 prochaines années. Donc on amène la dynamique dans le marché et la dynamique il amène aussi un esprit positif collectif. À la fois réseau, à la fois nos équipes en interne. Effectivement, on est fatigué parce qu'on travaille beaucoup plus, mais on est aussi heureux parce qu'on arrive à développer des solutions toujours plus compétitives et mieux adaptées pour nos clients. Et ça, c'est vraiment l'essence ultime du groupe. C'est vraiment définir des expériences extraordinaires pour tous nos propriétaires et utilisateurs. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup, Gianguido. Merci.